Fausse couche, quelles sont les causes et symptômes? Sur le plan statistique, on remarque que 15% des grossesses en moyenne se terminent par une fausse couche. Et cette fréquence est de 40% au-delà de 40 ans. Elle monte avec l'âge. Les causes et les symptômes d'une fausse couche dépendent de plusieurs facteurs. Une fausse couche est un avortement spontané qui survient dans les 5 premiers mois d'une grossesse. Quels sont les types de fausses couches? De manière globale, les fausses couches sont regroupées en 4 types. Selon la date de début de grossesse, on parle de fausse couche précoce qui survient avant 14 semaines d'aménorrhée. Cette dernière est une source de complications pour environ 10% des grossesses. Ensuite, on a la fausse couche tardive qui survient entre la 14e et la 22e semaine d'aménorrhée. Toutefois, elle représente que 1% des grossesses. Selon le nombre de fausses couches, on distingue la fausse couche isolée. Il s'agit de cas isolés comme son nom l'indique, mais elle peut être suivie d'une grossesse normale. On a aussi des fausses couches à répétition. Leur principale caractéristique est qu'elles se produisent au moins 3 fois et de façon consécutive. Toutefois, seuls 1 à 5% des femmes enceintes en sont victimes. Fausses couches, quels sont les symptômes? Aucun symptôme. Dans certains cas de fausses couches surviennent sans aucun symptôme. C'est notamment le cas de la découverte d'une absence de battement cardiaque ou d'une poche vide. Lors de la premiographie, on parle dans ce cas de l'œuf clair. On peut avoir la présence de saignements et douleurs. Dans la majorité des cas, la fausse couche s'annonce par un certain nombre de symptômes seuls ou associés. Bon, il y a certaines qui surviennent sans aucun symptôme, il y a d'autres qui surviennent avec des symptômes. Comme symptômes, saignements vaginaux discrets à abondants pour être irréguliers ou en continu de couleur vif ou brunâtre, une expulsion de petits tissus brunâtres par le vagin ou des caillots de sang. Les douleurs plus ou moins importantes, constantes ou intermittentes, touchant le bas du dos ou le ventre. Elles sont parfois accompagnées de crampes pelviennes similaires à celles ressenties lors des règles. Attention, les petits saignements en début de grossesse ne sont pas forcément un signe de fausse couche. Cependant, si les douleurs apparaissent même discrètes, il convient de consulter sans tarder. Quelles peuvent être les causes des fausses couches? Les causes liées à l'embryon, les causes liées à la mère. Abordons d'abord les causes liées à l'embryon. Souvent, les fausses couches sont liées à des anomalies génétiques de l'embryon. Cette possibilité se produit dans 60% des cas, généralement au cours du premier trimestre de grossesse. Il peut s'agir d'anomalies au niveau des chromosomes, mal répartis avant ou après la fécondation, ou de malformations de l'embryon au niveau du cœur ou du système nerveux. La fausse couche a une conséquence naturelle face à cet embryon incapable de se développer. Les causes liées à la mère. Cette maladie de la mère favorise le risque de fausse couche. Des troubles de la coagulation sanguine, les maladies la glande thyroïde, un diabète mal contrôlé, les anomalies de l'utérus ou du col de l'utérus, fibromes, polypes, syndrome des ovaires polycystés, le lupus, les problèmes hormonaux, l'allergie au gluten, maladie cœliaque. On a également les causes liées à des facteurs externes. Telles que la prise de médicaments contre-indiqués pendant la grossesse, une infection rubéole, toxoplasmose, l'hystériose, une infection par les salmonelles ou le cytomégalovirus, une forte vie à certains produits chimiques. L'usage de drogues, notamment l'héroïne, la cocaïne et les amphétamines, la consommation d'alcool. Voilà.